On ouvre la Bible dans 1 Samuel chapitre 16 verset 11, deuxième partie sur le regard des autres sur notre vie. On ne redit pas ce qui a été dit la semaine dernière. On ne peut pas échapper au regard des autres, on ne peut pas échapper au fait qu'il ait une influence sur nous et nous devons apprendre à la gérer, nous devons apprendre à la surmonter. Amen. On va essayer d'avancer aujourd'hui. On a dit la semaine dernière, on était dans 1 Samuel chapitre 16, je reprends le verset 11. Samuel, donc prophète et juge, dit à Isaïe, père et descendant de David, donc père de David et descendant direct de Jésus-Christ, c'est quand même pas rien de le dire, hein, Isaïe est souvent cité comme un descendant de Jésus-Christ, et pourtant il avait un regard pitoyable, catastrophique, sur son propre fils. Donc Samuel dit à Isaïe, sont cela tous ses fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. On a vu la semaine dernière, il reste Shahar, qui voulait dire, on a laissé derrière, on l'a mis de côté. Mais c'est intéressant de voir aussi, il reste encore le plus jeune. Le plus jeune ici, Katan, en hébreu, ça veut dire le plus insignifiant. Le plus petit, le plus jeune, celui qui est sans importance. Le moindre de mes enfants. Waouh. Il y a de l'avenir, amen. Parce que souvent, on n'a pas besoin du regard des autres pour s'amoindrir nous-mêmes. Souvent, ça nous suffit de nous-mêmes nous dire « je vaux rien ». La plupart du temps, c'est quand on a péché. Quand on a péché, la salive, le goût dans notre bouche change. Normalement, hein. Si vous dites « ah, waouh, ah, il était bien ce péché, waouh, super !» Je m'en programmais encore un petit. Non, c'est rare. Quelqu'un qui aime Dieu, un chrétien qui aime Dieu, en principe, il va être mal à l'aise dès qu'il pêche. Amen. Donc souvent, dès l'instant qu'on pêche, qu'on n'est pas bien, immédiatement, on va nous-mêmes s'accuser, dire qu'on est mauvais, ceci, cela. On a tort. Donc, ici, le regard du père sur son propre fils, c'est le plus insignifiant de mes fils. C'est celui qui est sans importance, le moindre de mes fils. Ça veut dire aussi le plus faible de mes fils. Super sympa. Hein? Ça, quand vous entendez ça, le petit déjeuner, il passe tout seul. Finalement, c'est pas plus mal que David était au loin. Il était quitte d'entendre les sarcasmes de ses frères, le désappointement, j'imagine, de sa mère, et puis le regard désapprobateur de son père. C'est dommage. On continue, on est toujours dans Samuel 16. À œil humain, c'est pas bon pour Samuel. C'est pas bon pour Samuel parce que Samuel s'attend, comme on l'a dit, à un gaillard. Le roi Saül, c'était un gaillard. Il dépassait tout le monde de la tête. Donc, vous savez, on est dans une jeune royauté, puisque Israël, c'est le premier roi. Il s'essaye avec un roi. Alors certes, il est écrit que Moïse était roi, mais Moïse ne se prétendait pas roi. C'est Dieu qui dit ça de lui. Je n'ai pas dit la paroi, parce qu'il y a la paroi entre les murs. Non, il ne se prétendait pas roi. Amen. Mais donc, la royauté est jeune. Et du coup, eh bien, le seul repère qu'ils ont, puisqu'il y aura 48 rois en Israël, mais pour l'instant, le seul repère qu'ils ont, c'est Saül, c'est le premier. Donc, Samuel s'attend à un Saül numéro 2, mais avec un meilleur cœur. Et puis David, on l'a déjà dit, il va arriver petit, blond, les yeux bleus, et en plus beau. Hein? Bon. Donc, 1 Samuel chapitre 16, verset 12, vous lisez avec moi? Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Le regard de Samuel est complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Heureusement que Dieu lui a dit, ne prends pas garde à la hauteur et au visage et tout. Parce que sinon, Samuel repartait en disant, je me suis trompé, j'ai cru que j'avais le nouveau roi, et finalement, c'est pas le bon endroit. Heureusement, Dieu lui dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Donc, comme vous le voyez, blond, beaux yeux, belle figure, on a l'impression qu'on parle d'un petit jeune qui va faire un défilé de mode. Voilà. Mais dans la tête de Samuel,
Il faut un gaillard qui va diriger le pays. Il faut un homme fort et tout. Ben, c'est le cas. C'est le cas. Mais on ne peut pas en vouloir à Samuel, puisque le propre père de David ne l'a pas vu non plus. Qu'est-ce qui a déterminé votre vie? Est-ce que ce qu'ont dit vos parents a compté au point que vous êtes en panne dans votre vie? Ça, c'est très important. 1 Samuel, toujours 16, verset 13. Samuel, il obéit. Il prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. Ça, souvenez-vous-en bien. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et le fait qu'il soit loin au milieu de ses frères, ça ne va pas arranger les affaires de David. Il était déjà un peu le bâtard, le mis de côté de la famille, mais alors là, pour qui il se prend celui-là? David n'a rien demandé, vous êtes d'accord? Il n'a rien demandé, il n'a rien fait, il est en train de manger son sandwich en plein soleil derrière les brebis, on l'a chopé, on l'a hop. Mais n'empêche que dans la tête des frères, c'est parce que c'est un orgueilleux. Vous allez voir, on y reviendra. Un peu plus tard, dans le temps, vous le savez, qu'est-ce qui va se passer? Saül va être tourmenté, puisque l'Esprit Saint va se retirer de lui pour aller sur David. Notez une chose, c'est que David n'en avait pas besoin. David était déjà rempli de l'Esprit. Il était déjà avec un bon cœur. Mais alors en plus, avec l'onction de Dieu et l'onction royale, waouh, Dieu ne s'est pas trompé. Et d'ailleurs, ça va faire un roi absolument exceptionnel. C'est pas vrai pour Saül. Parce que si vous lisez l'histoire de Saül, il est écrit que le cœur de Saül a été changé. Ça veut donc dire qu'il n'était pas... C'était pas le meilleur compagnon. Mais puisque il a été choisi comme roi, son cœur va être changé par l'Esprit Saint. Et il va devenir, normalement, avec un bon caractère, loyal, etc. On sait que malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Mais quand l'Esprit se retire de Saül, vu qu'il n'était pas super compagnon avant, qu'est-ce qu'il redevient? Pire qu'avant. Donc ça veut dire qu'à partir du moment, le jour où chez Isaïe, l'onction est versée sur David, les gens de l'entourage de Saül se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive? Saül était déjà pas facile avant, mais alors maintenant il est intrépide, invivable. C'est pas le sujet, mais quand même. Plus tard dans le temps, donc, Saül est tourmenté, il est agité par le diable, par des esprits mauvais, par des démons. Et, verset 17, Samuel répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme. » Vous avez votre Bible? Vous voyez ça écrit? Trouvez-moi un homme. On vient de lire au verset 11 que le père de David dit, c'est pas un homme, c'est le plus jeune de mes fils, c'est le plus insignifiant de mes fils, c'est le moindre de mes fils, le plus faible, celui qui a le moins d'importance. Et là, Saül fait une demande précise, c'est un homme de guerre, et à la guerre il est très fort, au niveau social, caractère, etc., orgueil, humilité, il y a beaucoup à dire, mais c'est un homme aguerri à la guerre, un homme fort qui a renversé des choses extraordinaires, qui a conquis, renversé des villes, renversé des royaumes. Et donc, Saül sait que par la louange, on peut éloigner les démons. Donc Samuel dit à ses serviteurs, ne me trouvez pas un insignifiant, ne me trouvez pas un gamin, ne me trouvez pas un naze quelque part, un homme. Et quand Saül dit un homme, comme je viens de le dire, c'est un homme de guerre. Donc trouvez-moi quelqu'un qui tienne la route, qui joue et qui joue bien. Et amenez-le-moi. Et là, vous allez maintenant, au verset 18, voir le regard de Dieu. On a vu le regard du Père, pas terrible, catastrophique. On a vu le regard de Samuel, pas méchant, mais quand même à côté de la plaque.
Et puis Saül dit, je veux un bonhomme, un gaillard. Et l'un des serviteurs, on ne sait pas son nom. Et pendant des siècles, Ésaïe a prophétisé que le serviteur de l'Éternel allait venir, que le germe de Dieu allait venir. On ne savait pas son nom. On savait qu'il s'appellerait Emmanuel, mais on ne savait pas son nom. Et ici, l'un des serviteurs, on ne connaît pas son nom et on ne le connaîtra jamais. C'est un humain, mais il est l'image du regard de Dieu sur ta vie. Écoute bien le regard de Dieu sur ta vie. Alors que les autres disent que tu ne feras rien, que tu ne vaux rien, que tu es irrécupérable. Le serviteur, ça fait penser à Jésus. Pris la parole et dit, moi, voici, j'ai vu. Wouh! J'ai vu un fils d'Isaïe. Un fils d'Isaïe. Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort, vaillant, guerrier, parlant bien, d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Le serviteur ici de Dieu qui nous donne l'image de Jésus qui nous regarde et qui ne voit pas le mauvais, qui voit ce que lui a mis, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu ne s'est pas trompé, il t'a créé parce que tu es une valeur. Tu es une valeur. Eh bien, regardez ici, le regard de Dieu sur ta vie, il y a 7 qualités. La perfection de Dieu. Première qualité, il sait jouer. Dans la vie de David, la première qualité que l'on met en avant, c'est un excellent musicien. Alors aux musiciens en herbe comme aux musiciens confirmés, c'est quelque chose de très important d'être musicien. Parce que Dieu va dire par la bouche d'un serviteur, c'est un très bon musicien. Très bon musicien. Amen. Donc, première qualité, c'est un bon musicien. Deuxième qualité, c'est un homme. Les fils de Isaïe, leur propre frère, ne voient qu'un gamin. Le père voit un gamin, et de surcroît insignifiant. Ils l'ont largué derrière le troupeau des brebis, tel un esclave. Mais le regard de Dieu ne voit pas un jeune homme, ne voit pas un jeune, mais un homme. Et de surcroît, fort, vaillant. Troisième qualité. Guerrier, parlant bien. Voilà une belle qualité. Cinquième qualité, le chiffre de la grâce. La cinquième perfection que Dieu donne sur David. Quand il parle, c'est bien. Quand toi tu parles, c'est bien. Ou c'est du gravier. La Bible dit que certains ont la bouche pleine de gravier. Vous lirez ça dans les proverbes. Est-ce que vous avez du gravier dans la bouche? Quand vous parlez, ça fait du bien? Ou ça fait du mal? Ici, la Bible dit, David parle bien. Donc il chante bien. Il n'y a pas de copyright à l'époque. Ce que tu chantes, c'est ce que tu as composé. Donc il parle bien. Donc il va écrire bien. Il va chanter bien. Voilà une perfection que j'aime. Ensuite, bon, la sixième, on n'y peut rien. C'est la seule sur laquelle, ma foi, il n'a pas fait grand-chose. Il est beau. Top modèle. Petit, mais beau. Voilà. Septième, et peut-être la plus importante. L'Éternel est avec lui. Ne va nulle part si l'Éternel n'est pas avec toi. Ne commence pas quelque chose si l'Éternel n'est pas avec toi. On retient ça, c'est 7 perfections. 1, très bon musicien. 2, c'est un homme fort. 3, il est vaillant. 4, il est guerrier. 5, il parle bien. Il est agréable. Il fait du bien. On a envie de le fréquenter. Alléluia. Amen. Amen ou pas? Amen. 6e perfection, il est beau. Okay. Voilà. Hein? Mais Dieu est avec lui. Et regardez ce que dit le serviteur. J'ai vu. J'ai vu. Personne d'autre ne l'a vu. Lui, il l'a vu. Tu es anonyme. Reste
manifeste-le. Ne sois pas anonyme pour le ciel. Que Dieu te voie. Que Dieu se réjouisse en toi. Amen. Alléluia. Et puis j'ai vu un fils d'Isaïe. Samuel ne l'a pas vu. Samuel ne l'a pas vu. Il se serait trompé. Verset 19, juste un peu après. Samuel envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Relisez bien ce verset avec moi. Et gardez-le en mémoire. Parce qu'on finira certainement pas aujourd'hui, mais gardez-le en mémoire. C'est Saül qui dit « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Il connaît le père, il connaît le nom du père, il connaît le nom du fils. Et il fait une demande précise avec le bon patronyme. On est d'accord? Retenez-le bien. Parce que l'ennemi a plus d'un tour dans son sac. Retenez bien que Saül sait qui il appelle. Un peu plus tard, dans le temps, on va au chapitre 17, et puis finalement, souvenez-vous, il a été oint au milieu de ses frères. Ça leur a plu pas trop. Hein? Ça leur a fort déplu, au contraire. Parce qu'il voulait la gloire pour eux. Et souvent, dans les familles, le problème, il est là. Soit les parents ont mal fait les choses en disant « Ah, ton grand frère, c'est bien ce qu'il fait. Toi, c'est pas terrible. Ah, ta grande sœur, elle est belle. Ben, toi, t'es moche. » C'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Ah, tu veux une montre? Eh ben, pas de problème. Et moi, maman, je peux... Ah non. Lui, oui, toi, non. Et les parents font des désastres. Et Isaïe a fait des désastres. Donc, pas de différence, s'il vous plaît, quand on élève les enfants, pas de différence. Autant à l'un qu'à l'autre. Autant à l'un qu'à l'autre. Je me rappelle un jour, je ne sais plus à quelle occasion, l'un de vous voulait faire un cadeau à je ne sais plus lequel de mes enfants. Mais c'était pas Noël, c'était pas l'anniversaire, c'était rien du tout, c'était pas la ratatouille, il n'y avait rien de spécial. Et j'ai dit non. Ou tu fais un, et les trois, ou tu fais rien. Ou tous, ou rien. Le Amen, c'était là. Hein? Donc, les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que les parents ont fait. On dénigre le petit, ils ont dénigré aussi. Et puis souvent, le gros problème, c'est les aînés. Parce que l'aîné, soit il a souffert, soit il a souffert. C'est au choix. Mais en principe, l'aîné, c'est le canevas. On s'essaye, on fait ce qu'on peut. Et puis, selon le pays, les pieds noirs, par exemple, sont très très à cheval là-dessus. Dans les pays aussi musulmans, très oriental, tout ça, l'aîné, c'est le chef. C'était vrai, bibliquement. Les frères de Joseph haïssaient Joseph parce que ce n'était pas l'aîné. Vous comprenez? Donc, voilà, un peu plus tard dans le temps, on est dans 1 Samuel 17, et puis qu'est-ce qui va se passer? Israël va encore une fois être en guerre contre les Philistins, et il y a Goliath. Et on ne sait pas quoi faire de Goliath. Et puis, bon, vous lirez à la maison, à un moment donné, Isaïe, David a été renvoyé, allez hop, il s'est fait virer par son père, il se fait virer par Saül, il y a la guerre, on n'a plus le temps d'écouter tes chansons, c'est bon, on t'a entendu, allez hop, rentre ton magnétophone, rentre chez toi. Et il rentre chez lui, qu'est-ce que lui dit son père? Retourne derrière les brebis. Donc en gros, David, il continue à être brinle-ballé comme ça, branle-ballé, va là, on te veut pas là, on te veut plus, va-t'en, hop, il est de nouveau mis au rencard, et il retourne derrière ses brebis. Et puis finalement, la guerre arrive, et l'aîné part à la guerre. Alors là, pour Isaïe, c'est plus pareil. Si c'était David qui était parti à la guerre. Mais là, c'est l'aîné. Donc, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, d'autres aussi dans les aînés, sont partis à la guerre. Donc là, Isaïe, il n'est pas bien. Alors il dit, je vais prendre le moindre de mes fils, et je vais l'envoyer en chair à canon. Tant pis, ce qui arrivera.
mais au moins s'il revient, j'aurai des nouvelles de mes fils. Donc il prend David avec de la nourriture et il l'envoie sur le champ de bataille. Et David, il est censé être coursier. En gros, tu poses le casse-croûte et tu t'en vas. Mais, on vient de lire les 7 perfections. C'est un homme, guerrier, vaillant, et l'Éternel est avec lui. Il a été oint roi. Quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive avec le casse-croûte, la bière et le sauciflon. Un saucisson en Israël à la dinde. Hein. Et puis, il ne pense pas. Il n'a pas du tout l'idée. S'il le faut, il ne sait même pas que Goliath est là. Mais quand il arrive, c'est le roi d'Israël qui arrive. C'est pas le coursier livreur. Pour tout le monde, oui. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est l'homme providentiel, le oint. Et quand il arrive, il est saisi par Dieu. Et personne n'est d'accord avec ça. Et 1 Samuel 17, verset 28, Eliab, son frère aîné, toujours l'aîné, c'est moi, qu'il avait entendu parler à ses hommes en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi Goliath, qu'est-ce qu'il faut faire, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, oui, pourquoi es-tu descendu, alors qu'il vient lui donner à manger, entre parenthèses, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert, parce qu'en plus tu t'en occupes mal, s'il le faut, sur, je sais pas moi, admettons 100 brebis, il en reste plus que 50, vraiment t'es mauvais. Et puis je connais ton orgueil, alors que c'est lui qui est orgueilleux, c'est formidable. La malice de ton cœur, c'est l'inverse des 7 qualités, puisqu'on vient de dire qu'il avait un bon cœur, que l'Éternel était avec lui. Et c'est pour voir la bataille que tu es descendu. En gros, tu es venu faire le coco bel oeil, tu es venu regarder ce qui se passait, mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Eh oui. Pourtant, Eliab, le frère aîné, ça veut dire Dieu est un père. Il n'était pas trop un père pour son frère. Hein. Waouh! Alors, tout est faux. Tout ce que dit Eliab est faux, comme souvent chez les aînés. Parce que l'aîné, il a tellement peur qu'on lui prenne sa dynastie qu'il écrase les petits, il écrase. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Donc, sa place d'aîné le pousse à l'orgueil, la jalousie, le mépris, le mensonge et le rejet. Le mensonge et le rejet. Verset 29. David se défend avec raison, mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, je viens vous amener le casse-croûte. Moi, j'étais derrière les brebis, on m'a appelé, on m'a oint, j'ai rien demandé. On m'a renvoyé derrière les brebis, j'étais pas arrivé derrière les brebis, il a fallu que j'aille chez Saül. J'ai joué toute la journée. La guerre est arrivée, on m'a viré. Je suis rentré chez mon père, on m'a encore viré. Heureusement que les brebis ne me virent pas. Et puis j'étais pas encore arrivé. On m'a rappelé parce que cette fois-ci il fallait que j'aille vous amener le McDo. J'arrive ici, je me fais virer, insulté. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Je peux pas parler ainsi. Verset 33. Donc, David est au courant, ça y est, Israël est en danger, et lui, il aime Israël. Le pays est en danger, il faut le sauver. Il faut le sauver. Donc, on va dire à Saül, voilà, David vient de dire, moi, j'ai pas peur. Alors ça s'est vite répandu comme un tonnerre, parce qu'ils avaient tous peur, y compris Saül. Tout le monde avait peur de Goliath. Et oh purée, roi, il y en a un qui est là. On ne sait pas qui c'est, puisque c'est le moindre, puisque c'est ceci, puisqu'il est petit, puisque ceci, puisque cela. Mais il y a un gosse là. Il vient de dire, j'ai pas peur de Goliath, puisqu'il ne sert à rien. Envoyons-le. Verset 33, 17-33, 1 Samuel 17-33. Saül, il est au courant, il appelle David, il part, vous verrez ça à la maison. Puis il dit quand même à David, parce que qu'est-ce qu'il voit? Comme Samuel, comme les autres. Petit, blond, photo de star, quoi. Tu peux pas. Regardez-le. Tu peux pas aller te battre. Car tu es un enfant. Il ne voit pas l'homme. Il ne voit pas le guerrier. Il ne voit pas que l'Éternel est avec lui. Il ne voit pas le roi d'Israël. Il se souvient même plus. Qu'il était chez lui dans son palais en train de l'aider à chasser les démons. Il ne se souvient même plus de lui.
t'es un bon petit gamin, t'es un bon petit, mais t'es un petit. Tu peux pas y aller. Lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ah ah. Donc, il oublie les 7 qualités qu'on lui a dites. Parce que je vous rappelle, regardez ça, 1 Samuel 16, 17 et 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit à Saül, le premier qui a connu et entendu les 7 qualités de Dieu dans la vie de David, c'est Saül. Il n'a rien noté, il a tout oublié. Et il voit, comme le père d'Isaïe, il voit un enfant. Il voit un enfant. David veut sauver Israël. Il ne va pas se mettre en avant. Il va juste dire les qualités que Dieu lui a données. Et vous aussi dans vos vies, si vous êtes sûr que Dieu vous a donné une qualité, faites-le savoir. Il y aura toujours un Eliab, il y aura toujours un aîné pour vous rabaisser. Faites-le savoir quand même. 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saül, ben, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. De toute façon, on m'avait viré là-bas. J'étais bon qu'à ça. Sauf que je me suis fait attaquer par un lion et par un ours. Alors là, moi, je ne ressemble pas à David. Pour la beauté, peut-être. Bon, il y a longtemps. C'était une blague. Mais je me suis fait attaquer par un ours et par un lion. Et il venait enlever une brebis du troupeau. Je courais après le lion. Je le frappais. Alors moi, je vais vous dire, je cours dans l'autre sens. Hein. Mais lui, non, il court après le lion. Vous avez déjà vu ça, vous? Quelqu'un qui court après un lion et le lion, Caille, le lion. Un petit roquet comme un petit chien de 500 grammes. Le lion, il se barre, il a peur. Tu m'étonnes qu'il a cette qualité qu'on dit que c'est guerrier, vaillant. Il court derrière le lion. Il le chope par la crinière, 2 baffes, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, parce que des fois le lion il disait « quand même, oh, c'est moi le lion oh !»« Ah pas non, tu me mets la honte là !» Alors David le rechopait, hein. Non mais c'est écrit. Voilà. Et s'il se rebiffait, s'il se dressait, je le prenais par la gorge, par la crinière, et bang, bang, 2 autres baffes. Et je le tuais. Non mais, Saül il n'y croit pas. Hein. Moi je peux vous dire, il n'a pas cru, j'en suis sûr. Parce que entendre ça, je cours derrière un lion et le lion il se barre. Même dans les dessins animés américains, j'en ai jamais vu un comme ça. Hein? Voilà. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, puis après l'ours est venu. Et il a pris 2 baffes aussi, l'ours. Vache! Il en sera du Philistin, parce que finalement il est quand même pas si grand, pas plus grand qu'un ours. Je vais lui courir derrière, il va se barrer, il va prendre 2 baffes. Pareil! Et ma foi, c'est un incirconcis. Donc, ça, il sera comme l'un d'eux, comme le lion, comme l'ours. Et en plus, lui, il a insulté l'armée des dieux vivants. David dit encore, l'Éternel, il sait très bien que c'est pas lui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ça laisse pantois, n'est-ce pas? Ben, Saül est pantois aussi. David, ben, vas-y. Hein. Et puis, ben, que l'Éternel soit avec toi, parce que... moi, tu me racontes des trucs, là... Même Goliath, il se barrerait derrière un lion, alors... voilà. Si sa famille ne l'avait pas abandonné derrière les brebis, si son père avait pris soin de lui, si son père s'était assis sur le canapé, vous savez, devant le sofa, là, en Israël, à cette époque-là, à Bethléem, il y avait déjà des canapés comme ça, avec la chaîne IFI, tout ça, machin. Il y avait déjà. Oui. Si. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est né à Bethléem, et parlait en parabole, donc il était câblé. Vous avez compris? C'est pas grave. Donc, Saül est déconnecté complètement, puis il dit, vas-y. Mais, si le père avait considéré son fils, si les frères, notamment l'aîné, avaient vu pousser son frère, ils auraient su ça. Ils n'auraient pas attendu 40 jours à se faire pipi dessus devant Goliath.
Eliab aurait dit, nous on n'est pas capables, mais David est capable. Parce que mon frère, je l'aime, et il m'a raconté le lion, j'y croyais pas, je suis monté, j'ai vu la carcasse du lion, et j'ai vu tous les lions, dès qu'il est arrivé, se sauver. Je l'ai vu. Seulement, comme David est insignifiant et qu'il est abandonné par tout le monde, personne n'est au courant. D'accord? Normalement, ils auraient dû savoir ça. Ils auraient dû le savoir. Ils auraient dû le savoir. Amen. Alors, on finira avec cette pensée-là, toujours un Samuel 17, verset 38. Donc Saül, comme il n'y croit pas, il veut quand même protéger, parce qu'il y a quand même l'image de Marc. Il envoie un gosse en chair à canon, il faut au moins qu'il puisse dire, il n'est pas revenu, mais j'ai quand même donné ma lance, ma cuirasse, tout ça. J'ai quand même essayé de le protéger un peu, la carrosserie, quoi. Hein? Et surtout, il n'a pas le regard de Dieu. Donc, verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. C'est-à-dire des vêtements d'un mauvais roi à un bon roi. Ah, ça marche pas, ça. Quand tu vas à la douche, tu remets le t-shirt que tu avais ou tu changes de t-shirt? Non, mais c'est important. C'est important. Parce que quand on est propre partout. Quand on est propre partout. Amen. Donc Samuel fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Bon, David va avoir un courage inouï, parce que Saül n'est pas son ami, il n'est pas avec lui. Ses frères non plus. Il y a tout le monde autour là. Faut vous imaginer, on est sur un champ de bataille. C'est plat, en plaine. Ça veut dire que quand Saül et David parlent ensemble, et que Saül met les vêtements à David, il y a un attroupement monstre. Les frères de David sont là, en disant, mais il nous fait un numéro de clown. Bon, le roi est là. Chut, chut, chut. Les deux frères, ils se sont dit, il y a le roi qui est là. Dès que le roi s'en va, tu me le chopes. Tu vas me le sermonner. Et où est-ce qu'on le renvoie, à votre avis? Derrière les brebis. Allez hop. Ça va pas, non, de raconter des trucs pareils à un lion, mais tu te crois où, là? T'as confondu une fourmi avec un lion. T'étais battu avec une sauterelle, au plus. D'accord? Mais, finalement, ses frères qui ne le voient pas du tout comme un soldat. On est d'accord? Mais David va avoir un courage inouï, parce qu'il va choisir un rôle. Tout le monde dit qu'il ne vaut rien. Il a été décrié toute sa vie, mais il sait que Dieu ne dit pas ça. Il sait qu'il a une importance devant Dieu. Et quel rôle il va choisir? Le sien. Le meilleur des courages, c'est d'être vous-même. La meilleure des personnes que vous puissiez devenir, c'est vous-même. Avec Dieu dans votre vie. Cherchez pas à être plus grand, plus petit, plus noir, plus blanc, plus ci, plus là. Cherchez à être le meilleur de vous-même, par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est vraiment la seule chose, verset 39. David saignit l'épée de Saül, il voulait lui faire plaisir par-dessus ses habits et voulait marcher. Il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je peux pas marcher, je peux pas, je suis pas accoutumé à ça. Il s'en débarrassa. Ici, on finira par là, sourd en araméen, s'en débarrassa, ça veut dire, en iphil ici, ça veut dire plusieurs choses, mais il la déposa, il l'a mis de côté, il la rejeta, il la laissa en plan. C'est ça qu'il faut faire. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Oh, tu devrais faire ci. Depuis que ma femme est dans le coma. Oh, tu devrais faire ci. J'en ai même qui m'ont envoyé des textos disant, tu devrais prier comme ça. Et ci, et ça. Vous savez quoi? J'ai fait du Frankie Febve. C'est tout ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue à faire. Avec mes doutes, mes incrédulités, mes colères, mes peurs, mes impertinences, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Et dans le regard sur vos vies, cherchez le regard de Dieu. Bien sûr, si vous avez péché, ne dites pas j'ai pas péché. Mais si comme David, vous avez des qualités cachées parce que personne n'a voulu les regarder, laissez-les vivre. Et quand Dieu a besoin de vous, bien, comprenez bien, Dieu n'a pas besoin de nous, mais puisque Dieu se plaît à nous utiliser, quand vous pouvez être utile, soyez utile. Merci Seigneur pour ta grâce. Puissions-nous avoir ton regard sur notre vie. Et puissions-nous te plaire
comme David te plaisait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.